Ce matin, on va poursuivre notre série dans 1 Corinthiens. Donc cet été, on se promène dans 2 séries. On est en train de compléter la série différente dans 1 Corinthiens qui parle de l'Église. Et on a une série estivale, le gros bon sens, dans le livre des Proverbes qui a déjà été débuté. Donc moi, je vais terminer différente avant de partir en vacances. Et ce matin, on est dans 1 Corinthiens 14. Simplement pour se replacer, se remettre en contexte de la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, c'est une lettre que Paul écrit à une église qui, à certains égards, ressemble à l'espoir. Maintenant, si vous connaissez un Corinthien, vous avez pensé que je vais vous insulter, pas du tout. Mais l'église de Corinthe était une église extrêmement douée. Beaucoup de talents, beaucoup de dons, beaucoup de ressources. Vraiment des richesses incroyables dans cette église. Et donc, jusque-là, la comparaison tient. L'Église de l'Espoir est une église établie depuis plus de 65 ans. Il y a toutes sortes de talents, il y a toutes sortes de dons. Même ce matin, avec les techniciens, moi, j'étais prêt à reporter ça. Les gars ont dit non. On sort à l'extérieur, on va faire le service, on s'adapte, pas de problème. Et donc, l'Église de l'Espoir a plein de talents, plein de dons, plein de ressources. C'est incroyable. Et en fait, dans l'Église, on voit plein de gens qui demandent juste à servir. J'ai hâte qu'on vous donne des nouvelles du sondage qu'on a fait au cours des dernières semaines. On va vous revenir avec ça plus tard, vers la fin de l'été. Maintenant, l'Église de Corinthe avait cette particularité, c'est qu'elle estimait être très mature dans la foi. Et ce n'était pas le cas. Donc, ses dons, ses talents servaient souvent à faire la promotion de soi, à se mettre de l'avant, à créer des jalousies dans l'Église. Et donc, il manquait cet esprit évangélique, cette idée que l'Église est un lieu d'amour, c'est un lieu d'accueil. Tout ce que Dieu avait donné à l'Église de Corinthe n'était pas mis au service de l'amour de Dieu, de la manifestation de la gloire de Dieu, pas entièrement, à tout le moins. Il y avait du désordre dans l'Église, il y avait des gens qui faisaient la promotion d'eux-mêmes, qui se servaient des réunions du dimanche pour faire la promotion de leurs dons, même de leur richesse. On a déjà parlé de ça, il y avait de la débauche dans l'Église. Donc l'Église, à certains égards, moralement, n'était pas différente du monde qui les entourait, voire pire encore. Et donc l'idée pour nous d'aller vers 1 Corinthiens, c'était de réfléchir ensemble, pour nous, pour l'espoir, et de dire, est-ce qu'il y a des domaines dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans nos groupes connexion, dans notre assemblée, où nous ne sommes pas suffisamment différents de la culture environnante, et le témoignage de l'Évangile n'est peut-être pas mis de l'avant comme il devrait l'être. Et ce matin, le passage sur lequel on se penche, c'est 1 Corinthiens 14. Paul va adresser toute la question de l'ordre dans le service. Il le fait dans le contexte de 2 dons spirituels, la prophétie et le parler en langue. On va en parler amplement ce matin. Mais le sujet global de ce passage-là, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas le parler en langue. C'est la question de l'ordre. À quoi sert le service? Le service, tout ce que l'Église fait, sert à s'édifier, à se construire ensemble avec un message de Dieu qui est clair. Un message qui honore Dieu, qui est riche en clarté, qui est ordonné, qui interpelle les cœurs. Et c'est ce qu'on va voir à travers 1 Corinthiens 14. Donc, je vais inviter mon épouse à venir nous lire. Esther va nous lire quelques extraits d'1 Corinthiens 14. C'était un peu long de le lire au complet. Et ensuite, je vais y aller avec la prédication. Alors, dans la nouvelle édition de Genève, d'abord, les versets 1 à 5. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. On va sauter au verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent,
Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et on va conclure avec les versets 39 et 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Ce matin, on va voir ensemble que ce que Dieu est en train de dire à son Église, c'est que l'amour de Dieu, exprimé dans l'ordre et la clarté, fait mûrir l'Église et interpelle le monde. Ça parle au monde de rencontrer l'Église, de venir rencontrer l'Église et d'avoir un message clair qui parle au nom de Dieu. Voyez-vous, l'Église locale, c'est ce lieu où, dans une grande communauté, dans une ville, les gens viennent pour rencontrer Dieu. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'assemblée. Ecclésia, ça veut dire assemblée. Lorsque les chrétiens s'assemblent, ça devient un lieu, un endroit où on vient rencontrer Dieu. Gardez à l'esprit l'image du pont, je vais y revenir à la fin. Mais l'Église est un pont dans une ville, dans une communauté, pour se rendre à Dieu, littéralement. Et lorsqu'on s'assemble, lorsqu'on se réunit ensemble, c'est pour offrir ce pont-là. C'est une communauté où les gens qui viennent pour rencontrer Dieu, pour l'entendre parler à leur cœur, pour recevoir la direction de Dieu dans leur vie. Et ce qu'il y a de merveilleux dans l'Église, c'est que tous les membres de l'Église sont appelés à participer, à communiquer le message de Dieu. Chacun d'entre nous, à travers nos dons, nos talents, à travers des chants, à travers des exhortations, dans des paroles. Tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de discuter, on attendait de voir si on allait avoir de l'électricité. Derrière, on priait et on disait, Seigneur, il y a des rencontres spéciales qui se font ce matin parce que l'arrivée ne se fait pas à l'habituel. Et donc, on croise des gens qui n'ont jamais parlé, on crée des connexions. Et à travers ça, il y a des rencontres qui se font. Parce que le peuple de Dieu est habité par l'Esprit de Dieu. Amen? Le peuple de Dieu est habité par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous croyez que tous les chrétiens sont habités de l'Esprit de Dieu? Vous croyez ça? J'espère que vous le croyez. J'espère que lorsqu'on se réunit dans des groupes connexion, lorsqu'on se réunit en église le dimanche, lorsqu'on sert dans des ministères, chaque fois qu'on se rassemble ensemble, ce qu'on a à l'esprit, c'est que je m'en vais rencontrer d'autres personnes qui sont habitées par l'Esprit de Dieu et Dieu veut me parler. Dieu veut m'encourager. Il va y avoir une parole d'encouragement. Il va y avoir une exhortation. Il va y avoir quelque chose pour me construire. Chacun d'entre nous qui sommes chrétiens, sommes appelés à participer à l'édification les uns des autres selon les dons que Dieu nous a donnés. Et quand je viens à l'église le dimanche ou lorsqu'on est dans les groupes connexion, peu importe, je veux aller dans l'expectative, dans l'attente que Dieu vienne me rencontrer, que Dieu vienne me parler. C'est mon objectif. Et les gens qui viennent ici, parce qu'ils ont circulé sur le boulevard, ils ont vu le nom Église Espoir, chaque année, on a des gens qui nous disent « Hey, je suis venu à l'Espoir à cause du nom. J'ai vu Espoir. Il faut que j'arrête un jour que j'aille à cette église-là. » Et les gens qui viennent ici, qui n'ont peut-être jamais mis le pied dans une église évangélique, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, vous pensez? La nourriture, de la fraternité. Ils cherchent Dieu, ils viennent à une église. Ils viennent pour entendre Dieu, pour rencontrer Dieu. Le premier élément que je veux souligner avec vous ce matin dans ce passage d'un Corinthiens 14, c'est que l'objectif de tout ce que nous faisons, la pratique des dons spirituels, c'est l'édification. C'est la construction de l'Église. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important dans 1 Corinthiens 14. Ça devient notre objectif suprême, l'édification de l'Église. L'objectif de tout ce que nous faisons, toute la pratique des dons spirituels, c'est de se construire les uns les autres.
Au verset 1, Paul dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Et ce que Paul va faire dans ce chapitre-là, c'est qu'il va en quelque sorte opposer deux dons. Un don qui amène de la clarté, d'une communication claire, et un don qui va être plus obscur. En quelque sorte, Paul va opposer le don de prophétie au don de parler en langue. Je n'ai pas parti mon temps, je vous ai dit 2 heures. Hein? S'il te plaît, je peux avoir ma bouteille d'eau. L'Église doit manifester l'amour de Dieu et la puissance de Dieu alors qu'elle parle au nom de Dieu. Voyez-vous, il y avait des problèmes dans la ville de Corinthe et dans l'Église de Corinthe où les réunions de l'Assemblée servaient à se faire valoir, à se mettre de l'avant. Et ça se faisait avec des ordres. Il y avait des gens qui se présentaient comme super spirituels et ils exerçaient leurs dons avec des ordres. D'autres venaient afficher leur richesse, leur opulence. Et donc, il y avait un manque de charité qui était présent. Il y avait de nombreux problèmes. Et Paul a 2 soucis. Il dit, lorsque l'Église se réunit, si les choses ne se font pas avec ordre, avec clarté, l'Église ne peut pas être édifiée. On ne peut pas se construire les uns les autres, se bâtir l'Église ensemble s'il n'y a pas de clarté. Et l'autre souci que Paul avait, c'est, il dit, oui, mais l'Église est placée là, au milieu de la ville, au milieu de la communauté, pour être un pont vers Dieu. Et si ce pont-là est incohérent, si lorsqu'un non-chrétien se présente, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends qu'il y a de quoi de spirituel. Les gens vivent quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, mais j'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Bien, comment le message va passer? Parce que le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui se communique avec cohérence, avec clarté. Et donc, Paul, en regardant l'Église de Corinthe, dit, il y a incohérence, il y a un manque de clarté. L'apôtre Paul exhorte l'Église de Corinthe à mettre de l'ordre dans son service, dans ses réunions, afin que tout soit édifié, construit par ce qui va être dit là. Et il le fait en mettant en opposition ces 2 dons-là. Alors, parlons premièrement de la prophétie, parce que Paul va élever la prophétie, et en parlant du don de parler en langue, il va le mettre au plan secondaire. On va vous parler un petit peu où on se situe à l'Église de l'Espoir à l'égard de ces dons-là. Voici ce qu'on lit au verset 3 à 5. « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'il n'y a pas d'interprète, il seul, possiblement, être édifié, à être tourné vers Dieu. Celui qui prophétise, édifie l'Église. » Alors, qu'est-ce que c'était la prophétie? Qu'est-ce que c'est le parler en langue dans le Nouveau Testament? La prophétie, c'est parler au nom de Dieu. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, prophète, on pense tout de suite à l'Ancien Testament, ces gens qui parlaient au nom de Dieu, généralement des hommes, parfois des femmes, qui parlaient au nom de Dieu. Parfois enseignaient, parfois annonçaient des choses à venir, mais souvent s'adressaient au cœur. C'était le cœur de Dieu qui était livré pour le peuple de Dieu, et donc le peuple de Dieu était encouragé à marcher dans les voies de Dieu. Et ici, ce que Paul nous dit, c'est que la prophétie, c'est parler au nom de Dieu pour encourager, construire, consoler. Le parler en langue, quant à lui, on le voit apparaître déjà à la Pentecôte, au moment où les 11 vont commencer à parler dans des langues humaines qu'ils ne parlaient pas eux-mêmes. Au moment où Dieu envoie son esprit, le Seigneur Jésus envoie son esprit sur l'Église, les 11 vont commencer à parler dans des langues humaines qu'eux-mêmes ne parlaient pas. Et comme ça se passait dans le moment de la Pâque, la diaspora juive montait à Jérusalem, donc des Juifs qui habitaient un peu partout dans l'Empire romain montaient à Jérusalem, parlaient d'autres langues. Souvent, ces Juifs-là ne parlaient même pas l'hébreu. Ils parlaient le grec et leur propre langue. Et là, ils montaient là-bas, ils viennent à Jérusalem et ils voient ces hommes qui spontanément commencent à dire les gloires de Dieu, les louanges de Dieu, les mystères de Dieu dans leur propre langue. Ils sont confondus. Et donc, c'était surnaturel comme phénomène. Et déjà, on a cette apparition-là. Et donc, on va retrouver après dans l'Église, à quelques moments, à quelques endroits, cette idée d'une manifestation surnaturelle de Dieu où des hommes, des femmes vont commencer à parler dans une langue qu'eux-mêmes ne parlent pas. Et c'est saisissant, c'est impressionnant. Je reviens sur la prophétie, je reviens un petit peu plus loin sur les langues. De quoi on parle lorsqu'on parle de la prophétie dans le Nouveau Testament? Et ça, c'est vraiment important. Dans l'Ancien Testament, on connaît bien ce que c'était la prophétie. Comme j'ai dit, généralement des hommes, parfois des femmes qui vont être prophètes, qui parlent de la part de Dieu pour annoncer les choses à venir, mais surtout pour exhorter, pour reprendre.
Il y avait des vrais prophètes, il y avait des faux prophètes. Les faux prophètes devaient être discernés, puis lapidés, mis à mort. On est dans l'Ancien Testament, un faux prophète devait être mis à l'écart. Déjà, ça va être une distinction importante avec le Nouveau Testament à l'égard de la prophétie. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, il y a des différences importantes dans le Nouveau Testament. Premièrement, la prophétie n'est pas infaillible. Dans 1 Corinthiens 14 même, Paul va dire qu'il faut examiner les prophéties. Quelqu'un se lève pour apporter une exhortation, un encouragement. On va examiner à savoir, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça tient la route? Vous voyez, on est dans deux catégories, là. On ne pratique pas beaucoup la lapidation, n'est-ce pas? Bien, c'est que dans le Nouveau Testament, le prophète peut faire erreur. Il est en train de parler au nom de Dieu, mais on va examiner ce qu'il est en train de dire. Elle n'est pas nécessairement infaillible. Paul nous dit d'examiner les prophéties. Deuxièmement, elle s'inscrit dans la vie normale de l'Église. Dans l'Ancien Testament, le prophète était vraiment à part. Il y avait même des écoles de prophètes. Et ils jouaient des rôles très uniques. Il n'y avait pas des prophètes à tous les coins de rue. Il n'y avait pas des prophètes dans toutes les synagogues. Et lorsque je viens dans le Nouveau Testament, la prophétie est censée être assez commune dans l'Église, assez présente dans l'Église. Elle fait partie de la vie normale de l'Église. Paul dit au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Troisièmement, des hommes et des femmes prophétisent dans l'Église. Dans le Nouveau Testament, hommes et femmes prophétisent. Tant l'un que l'autre, on n'a pas de distinction indiquée pour l'un ou pour l'autre. On voit ça au chapitre 11, dans 1 Corinthiens toujours. Donc, prophétiser, c'est parler au nom de Dieu pour nous encourager, pour nous construire. Donc, ça peut être ouvrir les Écritures, même expliquer les Écritures. C'est pourquoi beaucoup associent la prophétie dans le Nouveau Testament à la prédication. Clairement, je crois que ça ne se limite pas à la prédication. Et il vous arrive, lorsque le prédicateur prêche la parole de Dieu, de dire « Mais ce message-là était pour moi ». À travers les années, depuis 30 ans que je prêche la parole, je ne sais pas combien de fois des gens sont venus me voir pour me dire « Pasteur Yannick, le message était pour moi ce matin. » Oui, mais tu ne sais pas, il était pour moi cette semaine quand je l'ai préparé. Et il était pour tel frère et telle sœur. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre à travers la prédication de la parole de Dieu pour l'appliquer personnellement dans nos vies. Et donc, beaucoup associent la prophétie dans le Nouveau Testament à la prédication de la parole de Dieu parce qu'on croit que Dieu est en train de consoler, d'exhorter, de reprendre, d'instruire, de corriger à travers la prédication. Mais clairement, dans le Nouveau Testament, ça n'est pas restreint qu'à la prédication de la parole de Dieu parce que tous peuvent en venir à prophétiser, à consoler, à encourager, à exhorter. Ainsi, prophétiser revient souvent à parler au nom de Dieu avec l'humilité de savoir que je pourrais me tromper. Vous nous avez entendu même lorsqu'on prêche dire « Écoute, je prêche la parole de Dieu, mais j'espère que tu as ouvert les Écritures, que tu examines ce que je suis en train d'enseigner. Je pourrais faire erreur, viens me voir, viens me reprendre. » Je ne prétends pas être infaillible. Pour nous, croyants du Nouveau Testament, pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, est infaillible seulement la parole de Dieu. Amen? Seulement la parole de Dieu. Il n'y a pas d'être humain qui est infaillible. Et si vous allez dans une église où le prédicateur, le pasteur, l'enseignant se présente comme infaillible, fuyez! Sauvez-vous! C'est dangereux! Il n'y a que la parole de Dieu qui est infaillible. Ainsi, prophétiser revient souvent à parler au nom de Dieu avec humilité, l'humilité de savoir que je pourrais me tromper, mais je crois que Dieu veut t'encourager, te fortifier, te construire, te consoler, et je prie que ce que je te partage vienne de Dieu. Et c'est ce qu'on fait souvent dans nos groupes connexion, dans nos groupes maison. On écoute attentivement un frère, une sœur qui partage un fardeau, qui partage quelque chose d'une lourdeur. Puis je dis, écoute, j'ai à cœur de te partager tel passage. Je crois que Dieu veut t'encourager à travers ce passage-là. Et je le fais avec prière en disant, je veux que ça vienne de toi, Seigneur. Je veux faire du bien. Je veux pas que ce soit une parole vide. Je veux que ce soit une parole qui vient de l'Esprit de Dieu. Et donc, je pense que la prophétie est beaucoup plus large que la prédication. Et donc, on devrait tous, en quelque sorte, y aspirer. C'est le propos de Paul ici. Demandez à Dieu de vous donner, d'avoir ces paroles qui vont construire, qui vont bâtir. Et donc, dans l'Église, c'est pas tellement... Le facteur n'est pas tellement de pouvoir dire « Ah, il y a 5 prophètes dans l'Église de l'Espoir. Ils sont réputés, ils ont le titre de prophète. » Non, c'est pas ça le point. C'est de parler rempli de l'Esprit.
et de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole qui va édifier. Donne-moi une parole qui va consoler. Donne-moi une parole qui va exposer tes saintes Écritures. Jean Calvin, le grand réformateur, disait, ce n'est pas seulement pour prêcher à la foule que Dieu a institué le don de prophétie, mais pour édifier l'Église de manière intelligible et ordonnée. Et vous allez voir, je vais revenir à plusieurs reprises sur ça, l'idée de la prophétie pour Paul, c'est d'avoir un message clair, un message limpide. Paul place la prophétie en opposition en quelque sorte avec le parler en langue, qui lui, s'il n'est pas interprété, bien, est complètement obscur. Ça peut être une manifestation puissante, mais qui ne dit rien s'il n'est pas interprété. Le don de parler en langue était une manifestation surnaturelle où une personne commençait à parler dans une langue humaine, c'est ce que je crois, qu'il ne connaissait pas. Lorsque Paul parle des langues des anges, j'ai l'impression personnellement, et c'est débattable, qu'il s'agit plutôt d'une image qui est en train de donner. Et si l'on parlait la langue des anges, certains ne sont pas d'accord avec cette interprétation, mais les exemples les plus concrets qu'on a dans tout le Nouveau Testament sont des langues humaines. Et donc, on estime généralement l'espoir que ce don-là est plutôt rare aujourd'hui. Il est possible, il est tout à fait possible, mais il est plutôt rare. On va le voir souvent dans des contextes missionnaires. C'est ce qu'on voit aussi régulièrement dans le Nouveau Testament, dans un contexte où l'Évangile est annoncé et Dieu va se saisir d'un orateur qui va parler dans une langue qu'il ne connaît pas. Et je crois que Dieu fait ça encore dans plusieurs contextes missionnaires aujourd'hui. Ce sont les récits les plus clairs et les moins contestables que j'ai eu de parler en langue. D'accord? Les autres sont toujours laissés à l'interprétation de chacun, puisque ça serait une langue inintelligible pour nous, qu'on ne peut pas reconnaître. Donc, les langues sont un don utile, mais secondaire. Paul va dire au verset 28, « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Et finalement, Paul encouragera à ce que celui qui trouve édifiant de parler en langue sans être interprété, qu'il le fasse pour lui-même. Et c'est généralement la pratique à l'espoir. Vous ne verrez pas du parler en langue dans l'assemblée ici, parce qu'on croit que c'est un don extrêmement rare. Je n'ai pas rencontré de gens qui parlent dans une langue humaine qu'ils n'ont jamais parlé. Je crois que Dieu le fait. J'en ai pas rencontré personnellement. Et donc, si vous avez la conviction, vous dites, oui, mais Yannick, moi je crois que Dieu m'a donné un don de parler dans une langue qui est inconnue. Et je pratique ça pour moi. On respecte ça. Si tu veux le pratiquer pour toi-même, si toi tu trouves édifiant d'aller dans un temps de prière personnel, dans tes dévotions personnelles et parler en langue, on va le respecter. Mais généralement, dans l'Assemblée, on ne va pas pratiquer ça. En fait, jamais on va le pratiquer dans la grande Assemblée, puisque nous croyons qu'il s'agit essentiellement de langue humaine. Et c'est notre pratique habituelle à l'espoir depuis des décennies maintenant. J'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Edwards. Jonathan Edwards est un homme de Dieu, un prédicateur que Dieu a utilisé au 18e siècle à travers des grands réveils spirituels. Et régulièrement, à travers l'histoire de l'Église, lorsqu'il y a eu de grands réveils spirituels, il a commencé à y avoir des manifestations spirituelles ou non désordonnées. Et donc, il y a un désordre souvent qui vient dans ces contextes-là, peut-être parce que certains expérimentent quelque chose qui vient de Dieu, peut-être pas. Et voici ce que Jonathan Edwards avait à dire après avoir assisté à ça, avoir vu vraiment un réveil très puissant. Il en a vu quelques-uns de son vivant. Très puissant, où les gens viennent à l'église. Je ne sais pas pourquoi je viens à l'église ce matin, je ne suis jamais allé dans une église, je me présente à l'église, j'entends le message, je me convertis sur place. C'est une œuvre puissante de l'Esprit. Et là, Dieu visite un endroit, un lieu, il y a des conversions en masse, et tranquillement, il y a une espèce de désordre qui commence à s'établir dans ces mouvements-là, où des gens commencent à avoir toutes sortes de manifestations inintelligibles. Voici ce que Jonathan Edwards a écrit à l'époque au 18e siècle. Les émotions religieuses authentiques, ça c'est sa conviction, sont toujours accompagnées de lumière pour l'esprit. Là où l'intelligence n'est pas éclairée, la ferveur n'est qu'une flamme vide. C'était son analyse. Il a vu de la ferveur sans intelligibilité, sans compréhension. Il dit ceci est vide. Il en est venu à être convaincu que ça venait tout simplement pas de Dieu. Donc, clarté et ordre dans la manifestation de l'Esprit de Dieu. J'y reviens dans quelques instants. Et Paul va dire enfin que lorsque l'Église se réunit, l'Église doit être intelligible dans son message. Que ce soit dans un groupe connexion dans ta maison, que ce soit lorsqu'on se réunit le dimanche matin, que ce soit lorsque la jeunesse se réunit, peu importe le moment dans nos réunions de prière,
Paul va en venir à dire, il faut que le message soit clair, parce qu'il y a des gens qui viennent au milieu de vous pour rencontrer Dieu. L'Église est un pont vers Dieu. Et Paul va dire, mais que se passe-t-il s'ils ne comprennent pas? Dieu veut leur parler à eux. Si tu es ici avec nous ce matin et que tu n'es pas chrétien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te parler à toi aussi. Il ne parle pas seulement aux chrétiens. Et Dieu a un message à appliquer à ton cœur, à ta vie personnelle, à toi. Mais pour que ça se fasse, il va falloir que ce soit compréhensible, clair. Paul dit au verset 24-25, « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. » Pas dans le sens qu'on va juger ta vie personnelle, mais les secrets de son cœur sont dévoilés. En entendant le message, tu te dis, « Oh, on dirait qu'il me connaît, on dirait qu'il est en train de me parler. » Non, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et pour que ça se passe, Paul va dire, il faut que ce soit intelligible. Tim Keller écrit ceci, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, quand le culte ou la célébration est à la fois compréhensible et belle, elle attire l'incroyant et fortifie le croyant en même temps. Une des choses qu'on fait à l'Espoir, c'est qu'on essaie d'être clair pour un visiteur non chrétien. Est-ce que vous avez observé qu'on essaie de se dépouiller du jargon évangélique? Et si je vais utiliser un terme théologique comme sanctification, justification, je vais essayer toujours de l'expliquer, de le mettre en contexte. Mais le but, c'est simple. C'est que le message est censé être intelligible. Et j'espère que vous avez envie d'inviter vos amis, vos voisins, vos collègues de travail à venir à l'Église en vous disant, bien, dans cette Église, dans mon Église, le message est pertinent, il est percutant, il vient par la puissance de l'Esprit et il est clair. Et donc, un ami qui viendrait pour la première fois à l'Église pourra être interpellé par la parole de Dieu. C'est intentionnel. On est reconnaissant pour les frères et sœurs qui font de la traduction en espagnol et en russe. Amen? C'est pour que le message soit clair. C'est ça l'idée. On a des interprètes pour une autre langue, littéralement, pour que le message soit clair. C'est ça l'objectif. Nous prions donc pour que chaque fois que nous nous assemblons, pour que Dieu parle puissamment à nos cœurs par la prédication, avec un message qui est personnel pour chacun de nos cœurs, pour la louange, pour nos échanges ensemble. De même, on prie pour que chaque fois qu'on se rassemble dans nos groupes connexion, le message soit clair, qu'il vienne de la puissance de l'Esprit, qu'il puisse interpeller, qu'il n'y ait pas de confusion. Le premier objectif d'un Corinthiens 14, l'objectif suprême, c'est l'édification. Et pour cela, ça va prendre de la clarté. Donc le moyen, deuxième, le moyen par excellence, c'est l'amour, l'ordre et la clarté. Et Paul insiste beaucoup là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je crie plus fort. Vous m'entendez sans que je crie? J'ai l'impression que je suis en compétition avec le soleil, les oiseaux et les voitures. Le moyen par excellence, l'amour, l'ordre et la clarté. Comment est-ce qu'on va s'édifier les uns les autres? C'est si l'amour est évident. Alors ça, c'est là l'Espoir. J'ai des amis qui me disent, la première fois que je suis venu à l'Espoir, je ne comprenais pas le christianisme, mais j'ai senti l'amour. J'ai découvert une religion, une foi où il y a de l'amour. Et je pense que ça, c'est présent. Gloire à Dieu, c'est quelque chose qui est présent. Mais l'ordre et la clarté aussi. J'aime vraiment le verset 33 où Paul va dire « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Hey, ce matin, j'étais confus. Là, quand l'électricité est partie, là, dans ma tête, c'était le désordre. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le faire, on n'y arrivera pas. Hey, les frères nous ont organisé ça, les sœurs nous ont organisé ça, puis on peut se réunir ensemble avec ordre, avec clarté. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voyez-vous, lorsque nous parlons de foi, de spiritualité, c'est vraiment important. Écoutez ceci, c'est tellement facile de faire dire n'importe quoi à Dieu. Dieu est invisible. Tout le monde a une spiritualité. Les Québécois sont spirituels. Il y a très, très peu de gens au Québec qui s'estiment athées, qui se disent athées. Tout le monde a sa foi. Dans une confusion extraordinaire, tout le monde a sa propre foi, fait maison, son petit mélange, son petit assaisonnement, un petit peu de ci, un peu de ça. C'est sa recette, c'est sa foi. C'est tellement facile de faire dire n'importe quoi à Dieu. Mais l'Église est là pour être un pont vers Dieu. Ça va demander de la clarté, ça va demander de la limpidité. C'est facile de semer la confusion au nom de Dieu. Et pourtant, la foi est au cœur de l'expérience humaine. Et parfois, on fait dire n'importe quoi à la personne de Dieu. Parfois même dans les églises évangéliques, au Saint-Esprit, on fait dire n'importe quoi.
Et donc, il y a des églises chrétiennes où il y a énormément de confusion. Une des choses qu'on m'a souvent dit à travers les années, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce que Dieu t'a dit. Un homme m'a dit un jour, je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire dire à Dieu. Un homme m'a dit un jour, tu es tellement une personne rationnelle et qui manque de foi que le démon que j'ai essayé de chasser de toi, tu veux rester pris avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Intéressant, j'étais jeune chrétien. Un homme m'a dit ça un jour au nom de Dieu. Est-ce que je peux avoir des versets? C'est à ce moment-là que j'ai décroché de cette pratique-là de chasser des démons des chrétiens. D'accord? J'ai dit, oh, j'aimerais avoir des versets, s'il vous plaît. Heureusement, je connaissais la parole de Dieu. Mais j'ai dit, ça va pas. Voyez-vous comme c'est facile de faire dire n'importe quoi à Dieu? Et donc, c'est pour ça que le message doit être clair, il doit être fondé, il doit être compréhensible. Alors, peut-être que vous avez entendu et vu toutes sortes de choses qui sont faites et qui sont dites au nom de Dieu dans toutes sortes d'églises, ou même au sein de l'église, vous asseyez avec quelqu'un, il vient, puis il vous partage des choses, puis vous dites, mais est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Ce qui vient de Dieu doit être clair, car Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. J'aime ce verset-là, le verset 33. Retenez-le. Quand on lit les Saintes Écritures, on découvre une pensée qui est cohérente. C'est un des éléments les plus forts pour démontrer que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle n'est en rien comparable à toute autre révélation divine. La Bible a été rédigée sur plus de 1500 ans par plus de 40 auteurs. Et pourtant, lorsqu'on l'étudie, on trouve une cohérence dans la Bible que tu trouves dans aucun autre livre de la Bible. Tu découvres un Dieu qui est cohérent, qui a une pensée cohérente. Tu découvres le message du salut de la Genèse à l'Apocalypse. Tout se tient, c'est merveilleux. C'est pas qu'il n'y a pas des mystères dans la Bible, mais la Bible est cohérente. Dieu est un Dieu d'ordre. Sa pensée est cohérente. Le message qu'on a apporté au nom de Dieu est cohérent, il se tient, il est compréhensible, il est intelligible. D.A. Carson dit « La véritable édification exige l'intelligibilité. Si le message de l'Église est confus, compromis ou inintelligible, il est inutile. » Excellent livre sur, s'il y en a qui veulent pousser un peu plus loin, 1 Corinthiens 12 à 14, Showing the Spirit, de D.A. Carson, excellent ouvrage. Si c'est un sujet, peut-être vous venez d'un arrière-plan où toute la vision de l'œuvre de l'Esprit est complètement différente, lisez ce livre-là, c'est très équilibré, j'aime beaucoup. Et donc Carson dit, si le message est confus, il est tout simplement inutile. Laissez-moi vous donner une illustration. Je ne sais pas si vous connaissez suffisamment l'histoire de l'Église pour savoir cela, mais lorsqu'il y a eu la grande réforme protestante au 16e siècle, un des éléments les plus importants de ce que les réformateurs ont apporté, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Je parle d'intelligibilité. Quelqu'un sait un des éléments les plus importants de la grande réforme protestante du 16e siècle? Le salut par grâce, mais la traduction. Alors, à l'époque, on utilisait la Bible de Jérôme en latin. Personne ne parlait le latin dans la salle. Dans l'Église, personne ne comprenait le latin sauf le prêtre. Et on lisait les Écritures en latin, on faisait l'Eucharistie en latin. En fait, l'Église catholique a poursuivi cette pratique-là jusqu'à il y a quelques décennies. Au Québec, certains d'entre vous avaient connu ça. Donc, on ne comprend rien, mais c'est parce que c'est pas fait pour le peuple de Dieu. C'était ça la pensée. Le peuple de Dieu ne peut pas comprendre ces choses-là. En fait, lorsque ma mère, donc on est au Québec, lorsque ma mère a commencé à fréquenter une église évangélique et a commencé à lire la Bible en français, son père bien intentionné lui a dit « Arrête, arrête! Le prêtre m'a dit, tu vas devenir folle. C'est les prêtres qui peuvent lire la Bible. Toi, tu n'as pas étudié la théologie. » C'est toute une autre culture. Et donc, la grande réforme protestante, un des éléments forts, c'était de traduire la Bible dans la langue du peuple et de prêcher le message dans la langue du peuple, de faire la célébration dans la langue du peuple, parce que le peuple de Dieu reçoit l'Esprit de Dieu et peut comprendre la parole de Dieu. Amen? Intelligible. Paul va dire ensuite, les services doivent être structurés, ce n'est pas un Dieu de désordre. Nos services se font avec ordre, nos groupes connexion se font avec ordre. On est là pour s'instruire les uns les autres. Paul va dire que ça doit se faire avec maîtrise de soi. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Dans l'église de Corinthe, il y avait toutes sortes de manifestations où les gens perdaient le contrôle d'eux-mêmes, littéralement. Et vous avez vu ça dans certaines assemblées. Vous ne trouverez pas ça à l'espoir. Parce que vraiment, on est convaincu que l'esprit du prophète
et soumis au prophète. C'est très facile dans la spiritualité de confondre émotivité et spiritualité. C'est pas tellement le problème à l'espoir. Notre problème à nous, c'est peut-être un peu d'être émotif, un peu d'être dans la joie, un peu dans l'exaltation. Hein? On attend votre influence, les frères et sœurs, qui savent danser un peu pendant la louange, qui savent bouger un peu pendant la louange. Ne soyez pas gênés, s'il vous plaît. Nous, on est à l'autre extrême. Mais c'est très facile de confondre émotivité et spiritualité. Parce que la spiritualité vient à l'intérieur de nous et vient faire vibrer des cordes très sensibles. Au jour de ma conversion, il y avait des émotions. Au jour de ma conversion, je pleurais, j'étais en larmes. J'étais en larmes, j'étais bouleversé, je donnais ma vie à Dieu. Je disais, Seigneur, mais je te donne tout, prends ma vie. Et donc, il doit y avoir des émotions. Mais c'est facile de confondre émotivité et spiritualité. Et ce qui nous permet d'avoir du discernement, c'est la maîtrise de soi, c'est l'examen. C'est justement l'ordre qu'on va apporter. Je termine avec un dernier élément ce matin. Le dernier élément, c'est la posture indispensable. Comment pratique-t-on les dons à l'espoir avec discernement et avec soumission mutuelle? Paul va dire qu'il faut faire preuve de discernement dans l'exercice des dons. Tout à l'heure, j'ai dit, la prophétie pour moi, c'est lorsque Dieu se saisit de toi et donne un message à donner. Ça peut se faire à travers la prédication, ça peut se faire dans un groupe connexion, ça peut se faire de manière surprenante où tu apportes une parole, puis le frère dit, écoute, j'avais besoin d'entendre ça. La sœur dit, c'est ça que j'avais besoin d'entendre ce matin. Et Dieu s'est saisi de toi. Dieu a parlé à travers ça. Et on veut apprendre à le faire, on veut grandir. Et ce que Paul nous dit, c'est que ça prend du discernement. Au verset 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est différent de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si tu avais ton badge de prophète agréé, prophète reconnu, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Dans le Nouveau Testament, quand tu parles au nom de Dieu, on doit examiner pour savoir si ça vient de Dieu ou non. Et donc, comment est-ce qu'on va examiner? Avec les Écritures. La seule chose qui est infaillible pour nous, c'est la parole de Dieu. Et donc, je vais prendre la parole de Dieu pour examiner ce qui m'a été apporté. Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Ah, Yannick, tu vas être pris avec un démon jusqu'à la fin de tes jours. Ah oui! As-tu quelques versets pour venir appuyer ça, s'il te plaît? Ça m'aiderait à discerner. Imaginez, là, j'ai 19 ans et on me dit ça. Je viens de me convertir dans l'année. Je vais partir avec ce fardeau-là. Sortons les Écritures, s'il vous plaît. Et donc, c'est ça qu'on fait. On doit examiner, exercer du discernement. Quand on est en groupe connexion, quand on fait de la formation disciple, quand on se réunit, ouvrez les Écritures, les amis. C'est pour ça qu'on est une église où on donne des cours. C'est pour apprendre à interpréter les Écritures, être capable d'avoir des principes d'interprétation des Écritures de base. Tous les chrétiens sont appelés à le faire afin d'exercer du discernement. Et je veux faire un commentaire sur un verset qui trouble plusieurs. Les versets 34-35. Là, je vous le dis, certains vont être choqués. Entendez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi le temps de venir vers l'explication. Paul va dire au verset 34-35 que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est assez troublant comme texte, pour plusieurs raisons. Un, culturellement, ça détonne. Mais l'autre raison, c'est que Paul, dans 1 Corinthiens, a dit que les femmes prophétisaient, priaient. Donc, les femmes ne sont pas silencieuses dans l'assemblée. Elles prophétisent, elles prient. Et l'explication qui me semble vraiment la plus juste, c'est que chaque fois que l'Évangile arrive dans un milieu, c'est un moment d'émancipation qui se passe. Quand les gens se joignent à l'Église, les gens vivent une émancipation. Vous savez ce que c'est? Être émancipé, c'est être libéré. Dans l'Église, il y a des gens qui arrivent qui n'ont jamais eu le droit de prendre la parole. Il y a des gens qui ont été traités comme de petites personnes, qui n'avaient pas le droit de parler. Ils arrivent dans l'Église et là, on les traite comme des frères et sœurs dans la foi. Et à l'époque, maintenant on est à une autre époque, à l'époque, ce phénomène-là se produisait avec les femmes qui arrivaient dans l'Église et qui avaient tout à coup droit de parole, prophétisaient, priaient. Normalement, les hommes et les femmes étaient séparés, mais ils sont tous ensemble. Et donc, elles prennent la parole, prophétisent, prient, et dans ça, il pouvait y avoir du désordre qui se produisait, des attitudes qui n'étaient pas adéquates. Et donc, ce que Paul va dire, c'est que dans l'Église, alors même qu'il y a de l'émancipation qui se passe, il doit y avoir de l'ordre, il doit y avoir du respect qui reste, qui demeure. Et vous avez certainement connu des églises où il y a de ce désordre-là.
Tu entends des gens parler, puis tu te dis, ma foi, il devrait se taire. Je pense qu'il n'est pas rendu là. Il ne devrait peut-être pas exhorter tout le monde, reprendre tout le monde. Il y a des églises où il y a du désordre parce que les dirigeants ne sont pas assez matures encore. Comme j'ai mentionné, on est ailleurs à l'Espoir. Le désordre, ce n'est pas quelque chose qui nous caractérise. On est plutôt dans l'ordre. Et au contraire, même cet automne, je vous l'ai déjà mentionné, on va avoir le plaisir de vous présenter un position statement, un document qui parle du ministère féminin dans l'Église locale, au contraire, pour apporter plus de clarté. Mais c'est cette notion-là d'émancipation. Quand tu viens à l'Évangile, Dieu te libère et te donne la parole. Et tu prends la parole et ça doit se faire avec ordre et avec respect. Et enfin, ce que Paul va dire, c'est vraiment qu'on doit être soumis les uns aux autres. Je reviens avec mon image du pont pour terminer, puis c'est là que j'invite les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Juste pour faire comme d'habitude, quand même, pour perdre les bonnes habitudes. Ils vont être dans le backstage, vous ne les verrez pas, mais après ça, ils vont apparaître. Je reviens avec mon image du pont, les amis. L'Église, c'est un lieu, c'est pas un bâtiment, c'est des gens, mais c'est un lieu dans une communauté, dans une cité, dans la ville, qui est un pont entre Dieu et les hommes. C'est littéralement ça, l'Église. Les gens sont là, les gens cherchent. Les statistiques nous disent qu'actuellement, en Occident, il y a un retour vers l'Église. Il y a des gens qui se présentent. Les églises à Pâques étaient plutôt pleines au Québec. Moi, j'ai jamais vu ça. Personnellement, depuis que je suis chrétien, j'ai jamais vu ça. Et donc, les gens viennent vers l'Église pour connaître Dieu, pour rencontrer Dieu, pour entendre Dieu. L'Église est un pont. Maintenant, en 2015, au Québec, on a construit... D'habitude, au Québec, on construit les choses cosy, hein? On y va lentement. Mais là, on a construit un pont, le pont Champlain, en 4 ans. On avait de l'urgence, on craignait que l'ancien pont s'effondre, et c'est le pont le plus voyagé au Canada. Donc, c'était comme urgent. Et là, des milliers d'ouvriers se sont mis à l'œuvre, des centaines d'ingénieurs se sont mis à l'œuvre. Tout devait être fait avec minutie, avec calcul, parce qu'un pont qui est mal construit, on en a eu au Québec de ça, même ceux qui viennent, il y en a qui viennent de Québec ici, vous connaissez les histoires des ponts de Québec, hein? Et là, un pont qui est mal construit, c'est mortel. C'est littéralement mortel. Et ce pont-là a été construit en 4 ans, le pont Champlain, avec minutie, les ingénieurs, il y avait des corps de métier, tout était coordonné. C'était extraordinaire, c'était beau à voir. L'Église est un pont entre la terre et Dieu. Et ce pont-là doit se construire avec ordre. Et chacun des membres du corps de Christ sont appelés à participer à cette construction-là. Pour que le message soit clair, il doit être limpide, ça doit se faire avec ordre, ça doit se faire avec clarté. Vous êtes tous appelés, si vous avez l'Esprit de Dieu, à ouvrir la bouche au nom de Dieu. Amen. Vous êtes tous appelés à ouvrir la bouche au nom de Dieu, à s'encourager les uns et les autres, à se construire les autres, à s'exhorter les uns et les autre, à annoncer l'Évangile autour de nous, dans la communauté. Et on va avoir des gens qui viennent nous voir. Ce message-là doit être clair. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est ainsi que l'Église va être un pont solide dans une ville. Et c'est ma prière, c'est notre prière, c'est que l'espoir soit un pont solide, ferme, clair, qui conduit les gens vers l'autre rive, qui les prépare à la rencontre de leur Dieu. Amen? Amen. On va aller dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce soleil, merci pour le vent, merci pour la technologie qui me permet de me faire entendre. Merci Seigneur pour ta souveraineté. Seigneur, merci pour l'espoir. Quelle grâce d'avoir l'Église de l'espoir qui est là, qui témoigne, qui annonce l'Évangile depuis 65 ans. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont venues à la connaissance de la foi à travers cette Église. Merci pour tous ceux qui entendront encore l'Évangile. Seigneur, délie nos langues. Donne-nous de chercher ce don de prophétie, de parler avec clarté, avec vérité, avec pertinence, Seigneur. Poussé par ton esprit, donne-nous l'humilité de se laisser examiner les uns les autres par ta parole. Donne-nous, Seigneur, de connaître tes Écritures, seule parole infaillible, afin de parler justement avec vérité. Et Seigneur, saisis les cœurs de tous ceux qui viennent au milieu de l'espoir et qui ne te connaissent pas, qu'ils soient interpellés par l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.